Alors, la réalisation du soi, depuis des milliers d'années, les sages nous expliquent qu'il faut faire un retour vers soi et apprendre à s'écouter, apprendre à revenir dans le cœur, apprendre à être vrai avec soi-même. On en a fait tout un pataquès et tout compte fait, c'est simple. Je suis, on existe, on sait qu'on existe, qu'on est, on a toujours été ça. Et ce sont les concepts qu'on a mis, auxquels on a donné notre accord étant petit, qui font qu'on a accumulé des concepts, des fausses croyances, on a accumulé des protections par rapport à des blessures de l'enfance, qui font qu'on a cru qu'on était la pensée « je suis cela, je suis le petit personnage, je suis Dominique, je suis thérapeute, je suis ceci, je suis cela ». En réalité, ce n'est qu'une pensée auquel on s'est accroché. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est le film qui se déroule du petit personnage, la conscience faisant l'expérience de Dominique, Pierre, Paul, Jacques, du thérapeute, du médecin, du sage, etc. Ça veut dire qu'on peut tous y arriver? On peut tous y arriver et on est tous déjà arrivés. C'est pas qu'on peut y arriver, c'est qu'on est déjà ça. Hein, on a toujours été ça. Ce sont juste des croyances qui font qu'on s'est cru séparés. Mais on a toujours été ça et on est cela. Alors comment on fait pour y revenir? Pour y revenir, c'est déjà revenir dans le cœur, écouter son cœur, être vrai avec soi-même, accueillir ce qui est. Hein, souvent, le petit personnage veut toujours obtenir quelque chose, et pour obtenir quelque chose, hein, il dit je vais faire ceci, je vais faire cela, et ça va me permettre d'obtenir par exemple le bonheur, d'être heureux. Mais en réalité, on est ce bonheur, on est heureux, heureux d'être. Et le petit personnage va nous faire croire que pour être heureux, il faut qu'on obtienne une voiture, une maison, un travail, un compagnon, etc. Mais on existe. Ici et maintenant, vous savez, vous existez. Alors, quand vous parlez du petit personnage, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit? Alors, le petit personnage, c'est ce qu'on appelle l'ego, c'est ce qu'on appelle... il est fait de croyances, il est fait de concepts, il est fait de protection qui s'est mis par rapport à des blessures d'enfants. Et c'est juste une pensée de ce qu'on croit être. Et on s'est cru cette pensée. On a cru qu'on subissait la vie, on a cru qu'on était ce petit personnage. Or, le petit personnage, c'est juste l'expérience que fait la conscience de ce qu'elle est pour apprendre à se connaître et à revenir vers elle. Et comme la conscience est infinie, il y a une infinité d'expérimentation pour la conscience. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre expérience? Ma propre expérience de vie, c'est toute petite, j'avais beaucoup de ressentis, des perceptions. Déjà, ma maman, mon père étaient un petit peu dans le milieu de radiesthésie. Ma mère faisait bouger des objets avec la pensée, etc. Et moi, je biloquais énormément étant petite. Alors, qu'est-ce que c'est que biloquer? C'est que par la conscience, je pouvais me trouver à plusieurs endroits différents. Et puis, de fil en aiguille, en grandissant, comme tout un chacun, ça s'est un petit peu atténué, perdu, jusqu'au moment où j'ai perdu ma maman à l'âge de 12 ans et que tout le reste de ma vie m'a conduit à revenir à ça, à revenir vers moi, à m'écouter. J'ai eu une sadhana, c'est-à-dire un chemin de vie d'une vingtaine d'années, avant de comprendre qu'il n'y avait rien à faire pour être et que j'étais déjà ça et que je l'avais toujours été. Alors, la conscience choisit parfois de nous faire vivre des expériences parce que son but, c'est vraiment de réapprendre à s'émerveiller d'elle-même, de réapprendre à se voir, à s'émerveiller d'elle-même, à revenir vers le cœur. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui aimeraient revenir vers elles-mêmes mais ne savent pas comment faire? Il n'y a rien à faire, justement. Simplement, le fait d'être, et être, c'est rien faire. C'est se placer ici, dans l'instant, ici et maintenant, et tout est toujours ici et maintenant. Et ici et maintenant, être ne demande rien. Être, il n'y a rien à ajouter ni à retirer à être. Être, c'est être simplement cela. Alors, être vrai, c'est être en accord avec ce qu'on vit à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est tout accueillir.
Parce que quand on est en désaccord avec ce qu'on vit vraiment intérieurement, il y a frottement. S'il y a frottement, il y a résistance. S'il y a résistance, il y a souffrance. Et donc, pour éviter la souffrance, c'est être en accord avec ce qui est, c'est-à-dire accueillir. On va prendre un exemple par rapport au temps. Le jour où il pleut, les gens souvent se disent « Oh, aujourd'hui il pleut et tout », mais c'est accueillir, il pleut. On ne sait pas faire autrement que de dire « Ok, c'est vrai, il pleut ». Et donc, je ne sais pas changer le temps. Donc, autant accepter ce qui est. C'est pareil avec une émotion. Si je me sens triste, pourquoi cacher cette tristesse et me montrer joyeuse et donner un semblant de joie de vivre alors qu'intérieurement je me sens triste? C'est accueillir cette tristesse, c'est dire ok, là, ici, maintenant, je ressens de la tristesse. Et à partir du moment où on respire avec et qu'on l'accompagne, on n'est plus dans un frottement, dans une résistance, donc il n'y a plus de souffrance. Et de ce fait, la conscience accueille directement ce qui est. Et comment est-ce qu'on peut gérer son émotion? Gérer son émotion, c'est d'abord la reconnaître. Reconnaître par exemple cette tristesse, écouter dans son corps, si je pense à cette tristesse, où est-elle dans le corps? Où est-ce qu'il y a une contraction au niveau du corps? Admettons que la tristesse soit au niveau de la poitrine. Je sens la contraction. Je vais juste observer ce qui est. Reconnaître, oui, je ressens une contraction de tristesse au niveau de la poitrine. Et l'accompagner, respirer et regarder intérieurement cette contraction jusqu'au moment où il y a une détente. Dès qu'il y a détente, ça veut dire que ça a été accueilli. Si on vit vraiment pleinement ici et maintenant en accord avec ce qu'on vit intérieurement et ce qui est, tout est accueilli de fait tout de suite. Est-ce que c'est possible avec toutes les émotions? C'est possible avec toutes les émotions. Et c'est possible aussi de devoir accueillir la résistance. Parfois, on est résistant à accueillir. Ou parfois, on ne peut pas accueillir ce qui se passe parce que c'est trop douloureux. Si il y a perte d'enfant ou maladie grave, etc., parfois, c'est une émotion, on a beau essayer et c'est impossible d'accueillir. Et donc, c'est d'accepter qu'on ne sait pas accueillir. Alors l'effet miroir, c'est la conscience qui nous fait rencontrer des personnes qui nous montrent ce qu'on n'a pas encore vu intérieurement, donc ce qui doit être vu. Et par exemple, une personne qui va nous montrer de l'agressivité, ça peut être pour nous intérieurement une colère qui n'a pas encore été vue. Et l'effet miroir nous permet de pouvoir voir, d'accompagner, d'accueillir par exemple cette colère, cette agressivité qu'on a retournée contre soi. Est-ce qu'il s'agit toujours d'un sentiment présent ou est-ce que ça peut être un sentiment ancien qui refait surface? Ça peut être un sentiment ancien qui refait surface, qui n'a toujours pas été vu et donc pas accueilli. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et qui est récurrent, qui revient régulièrement. Et les gens qu'on va rencontrer vont nous montrer ça. Donc si on veut être aveugle et qu'on ne veut pas voir, forcément ça va revenir en boucle. Mais dès qu'on peut accueillir, regarder et voir, si ça continue à vibrer ici, on va attirer ce genre de personnes qui vont nous montrer, ici il y a de la colère, donc je vais venir regarder, accompagner, respirer, pour pas qu'il y ait cette résistance et ce frottement. Mais ça peut être aussi pour des qualités. Je peux pouvoir voir aussi des qualités chez quelqu'un et dire « Ah ok, elle me montre que j'ai aussi en moi ces qualités » puisqu'on est tout. Quand on est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni personnage, ni objet dans cet espace d'être. Par contre, on est la totalité de ce qui est. Et c'est un espace qui est vide de concepts, de croyances, d'objets, de personnes, mais qui est riche d'une multitude de possibles. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vous disent que c'est difficile d'aller dans cet espace? Alors déjà, qui dit que c'est difficile d'aller dans cet espace? Souvent, c'est le petit personnage, souvent c'est l'ego qui nous fait croire que c'est difficile parce que lui croit qu'il va mourir, qu'il va disparaître et donc il freine des cas de fer pour ne pas qu'on puisse revenir vers soi. Est-ce qu'elle est dans cet espace, c'est perdre sa personnalité?
Pas du tout. Hein, c'est-à-dire que la vie du petit personnage va continuer. Il y a des pans de nous-mêmes qui tombent, mais ces pans, ce sont les concepts, les croyances auxquelles on a donné notre accord, étant jeune, étant petit, et qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas en réalité ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est cet espace calme, infini, harmonieux, qui est amour tout le temps. Donc il est possible d'être réalisé, mais de continuer à mener une vie normale. On est tous réalisés déjà, et on mène tous une vie normale. Simplement, être réalisé pleinement, c'est être conscient qu'on est réalisé déjà. On existe, ici et maintenant, on est réalisé. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver? Il y a une multitude de chemins pour y arriver. La conscience s'amuse d'une multitude de façons. Hein, elle peut le faire par l'énergétique, elle peut le faire par le chamanisme, elle peut le faire simplement par la souffrance parfois, hein, par les peurs, etc. Et le but de la vie de chacun, c'est de revenir dans cet espace, hein, et de se reconnaître en tant que conscience, s'émerveiller de soi, de la conscience que nous sommes, que nous avons toujours été et que nous serons toujours. Il n'est pas utile de passer des journées entières à méditer. On peut Il trouver n'est une pas autre du voie. tout utile. Hein, mais ça peut être un chemin pour y arriver, mais il n'est pas du tout utile de faire une sadhana, d'utiliser un chemin. On peut y arriver de façon directe, en revenant dans le cœur et en observant. Quand on réalise le soi et qu'on est dans cet espace, on réalise que tout prend naissance dans cet espace. Tout prend naissance dans cet espace et tout est ici et maintenant, toujours. Au sein de ce calme, au sein de cet espace de calme, de silence, tout prend naissance. Si on est attentif au bruit qu'on entend, le bruit naît de cet espace de silence et retourne dans cet espace de silence. Si on prend conscience par la nourriture, on la met dans la bouche, et puis on la mâche, on l'avale, et à un moment donné, elle redisparaît dans cet espace infini. Et tout est au sein de cet espace infini, tout est au sein de ce calme. On dit calme, on met des mots calme, harmonie, amour, pour essayer de faire comprendre un peu aux gens, mais c'est bien au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de la relation qu'on a avec le monde extérieur, une fois qu'on est dans ce calme à l'intérieur? Alors une fois qu'on est conscient d'être la conscience, on n'appréhende plus le monde extérieur de la même façon, puisqu'on sait qu'on n'est pas ce petit personnage, et que ce n'est que le je, J-E-U, du je, le grand majuscule E, J-E, et que du coup il n'y a plus de saisie par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. On laisse le film se dérouler, et on ne saisit plus comme subissant nous-mêmes ce qui se passe à l'extérieur. On n'est plus touché. On est toujours touché, on peut toujours avoir des émotions, mais c'est vu tout de suite. Hein, et on accompagne tout de suite, c'est vu tout de suite, et donc c'est accueilli de fait. Le but est de vivre pleinement ici et maintenant, parce que tout est ici et maintenant. Et tout a toujours été ici et maintenant. Et pour les personnes qui disent que le monde est injuste, qu'il faudrait faire quelque chose, est-ce qu'alors on peut faire quelque chose pour les autres, ou est-ce qu'au final on travaille surtout pour faire quelque chose sur soi? Alors, déjà on ne travaille pas, on est, et on est pleinement pour être connecté à soi, revenir à la maison, être dans cet espace, parce que si on est en accord avec soi, on n'est plus atteint par ce qui se passe à l'extérieur, et le monde prend soin de la vie, prend soin du monde elle-même, on n'a pas à s'en occuper. On a à s'occuper de notre propre parcours, parce qu'il n'y a que nous. Si vous fermez les yeux, il ne reste que vous, seul. Tout disparaît dans cet espace. Et si j'ouvre les yeux, tout réapparaît dans cet espace. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme. Ce n'est pas de l'égocentrisme. La différence se situe à quel endroit? Alors, la différence se situe à quel endroit? C'est que si je suis en accord avec moi et vrai avec moi, je ne suis pas, je vais dire, nombriliste. Ce n'est pas moi je ceci, moi je cela, puisque le je suis ceci, je suis cela disparaît. Je suis simplement, et il n'y a rien besoin d'ajouter à je suis.
Hein, le petit personnage, lui, va rajouter les notions de je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis triste, je suis malade, etc. Et il n'y a rien à rajouter à je suis pour être. Et le petit personnage a besoin de se qualifier et de se retrouver par rapport à des adjectifs. Quel est le but de notre conscience? La conscience fait l'expérience pour revenir à la maison et s'émerveiller d'elle-même. Le but de la conscience, c'est de se percevoir en tant que conscience et s'émerveiller d'elle-même. On n'a pas de mission spécifique? Non, on n'a pas de mission si ce n'est revenir à la maison, revenir dans cet espace qui est amour inconditionnel. Alors, petite information par rapport à l'amour inconditionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais je ne peux pas par exemple aimer cette situation, je ne peux pas aimer cette personne. Ça n'a rien à voir avec l'amour humain. L'amour inconditionnel, c'est faire un avec. L'amour inconditionnel, c'est tout accueillir comme étant parfait, puisque c'est le jeu de la conscience, et que la conscience est parfaite. Et ici et maintenant, tout est parfait. Ici et maintenant, on n'a rien besoin d'autre que ce qui est. Ici et maintenant, tout est en abondance pour servir la conscience.